The Conversation France. Voir du sens là où beaucoup ne voient que des choses. Dans ses mythologies, parues au milieu des années 50, Roland Barthes observait à la loupe le rapport des Français aux steak frites, au catch ou aux jouets en plastique. Pour lui, les objets et les grands rendez-vous populaires révèlent l'esprit et les affects d'une époque. Aujourd'hui, ces objets ont changé, mais l'exercice n'a pas pris une ride et c'est Pascal Lardelier, professeur à l'Université de Bourgogne, qui se penche avec gourmandise sur nos objets cultes. Courte, longue, sans manches, colorée ou sobre, plus ou moins rembourrée, branchée, classique, chauffante ou ultra légère, la doudoune est partout. Ce vêtement qui a été inventé dans les années 30 pour créer une barrière anti-froid facile à porter et qui à l'origine ne concernait que les alpinistes et les skieurs, est devenu un incontournable dans nos garde-robes. Même sous climat tempéré, les marques grand public, comme les enseignes de luxe, ne cessent de réinventer ce vêtement. Cette armure molletonnée des temps modernes raconte une société de protection, de confort, mais aussi de fluidité des genres. Est-ce qu'on peut dire, Pascal, que la doudoune est un signe des temps ? Oui, sans équivoque, on peut dire que la doudoune est devenue un symbole vestimentaire de notre époque. Alors, on se souvient que le jean, longtemps, a été vraiment ce symbole qui marquait à la fois l'américanisation de notre société et puis l'ouverture à une société américaine et des loisirs. Et très très longtemps, le jean, qui d'ailleurs dans une confusion assez étonnante et drôle, avait le nom pour sa marque la plus célèbre du plus célèbre de nos anthropologues, Claude Lévi-Strauss s'est longtemps plaint de recevoir des courriers qui étaient adressés au service commercial de la marque de jeans. L'anecdote est véridique, ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que, toute chose égale par ailleurs, on peut dire que la doudoune symbolise notre époque. En effet, elle est non discriminante, elle est inclusive au sens le plus littéral du terme, et c'est vrai qu'à certains égards, on peut considérer bien qu'elle est le symbole et l'objet culte de cette époque qui veut effacer la différence entre les générations, entre les genres et même entre les classes sociales. Si là, et vous aviez raison de le préciser, là, le luxe a vu effectivement un filon et produit des doudounes avec effectivement des prix qui sont complètement exorbitants. Ça y est, nous sommes au cœur de l'hiver et c'est vrai qu'avec ce froid, on a envie de se réfugier dans une bonne doudoune. Néanmoins, c'est vrai que c'est un vêtement accessible pour tout le monde, qui est porté par tout le monde. Il y a des doudounes d'hiver pour aller au ski, bien évidemment, mais il y a aussi des doudounes un peu plus légères que l'on peut porter à d'autres moments de l'année. Il y a des doudounes sans manches. Et c'est vrai que c'est un vêtement qui est assez symbolique, en ce sens que de même, il est ovoïde. Et on est comme dans un œuf à l'intérieur. Il est fœtal même à certains égards, puisqu'on ne voit pas le corps. Et puis, je parlais tout à l'heure de non-discriminant. Et j'y reviens, on ne voit pas le corps. On ne voit pas si la personne est un petit peu replète, un petit peu ronde. Et c'est vrai que la manière qu'il a de nous englober, en quelque sorte comme une chrysalide, elle permet à tout un chacun d'être égal aux autres. Et c'est vrai que dans une doudoune, on est dans une espèce de posture démocratique qui est tout à fait symbolique de notre époque, où fluidité de genre, intergénérationnelle, et puis ce côté, j'y reviens, assez démocratique de ce vêtement, dont le nom est d'ailleurs tout à fait révélateur de même. Au Québec, le mot doudoune désigne plutôt une couverture douillette ou une couverture pour lit d'enfant. Le terme renvoie vraiment à la réassurance, à la chaleur maternelle, à la promesse du repos et d'une certaine douceur. On parle d'un vêtement qui a à la fois une fonction de protection concrète contre le froid, mais qui a aussi une fonction de protection plus symbolique finalement. Et c'est le sociologue Vincent Grégoire qui dit que c'est aussi le moyen d'amortir les chocs dans un monde violent, un monde d'épidémies, de pollution, de conflits, d'intrusions en tout genre. Alors c'est vrai que de même, la doudoune, elle n'a pas vraiment de style. Vous parliez à l'instant de cette espèce d'armure douce et ça me renvoie.
Et je pense que certaines des personnes qui nous écoutent auront la référence en tête, Casimir, le monstre gentil de l'île aux enfants. Et c'est vrai qu'on pourrait considérer toutes choses égales par ailleurs que portant une grosse doudoune, eh bien on est comme Casimir protégé par une espèce de bulle de plumes, d'air ou de mousse de l'extérieur. Et ça, c'est quelque chose qui me semble effectivement assez étonnant. C'est une espèce de coquille douce qui nous entoure et qu'on va promener autour de soi. Et puis, c'est très intéressant de voir que la doudoune, de même, on peut se la prêter. Il y a des vêtements qui sont quand même des vêtements de genre, qui sont des vêtements de style et qui sont des vêtements personnels, qui sont notre griffe personnelle. Eh bien, on a tous emprunté ou prêté une doudoune puisque c'est comme le jean, mais plus encore que le jean, un vêtement véritablement générique. Et donc, c'est un vêtement qui a à la fois cette dimension très fonctionnelle, elle nous protège du froid, mais aussi un caractère assez identitaire pour le coup. Et puis, c'est un vêtement qui permet presque de disparaître, au fond, puisque on est enveloppé dans cette doudoune, éventuellement avec un casque, à certains moments avec un masque. L'identité personnelle n'est plus tellement en jeu. C'est aussi une façon peut-être de protéger son intimité. Alors, ce qui est intéressant de même, c'est que beaucoup de personnes qui font du vélo, de la trottinette ou du scooter, etc., ont une doudoune qui va envelopper et occulter le temps du transport, les vêtements qui, pour le coup, ont du style qui sont dessous. Et on a tous vu quelqu'un entrer dans un restaurant ou dans un café branché et puis enlever sa doudoune et dessous, on dit « waouh ». Wow. Et c'est vrai que la doudoune, là, eh bien, elle est un élément d'indifférenciation, de protection et puis d'occultation d'un style que l'on va découvrir au moment venu. Et donc, c'est effectivement le meilleur allié de nos déambulations urbaines. Et puis, dès qu'on arrive là où on voulait aller, on va quitter sa doudoune et là, la vraie personnalité va se révéler véritablement. Elle est donc une manière de coquille, elle est une manière de chrysalide aussi. On y revient. Et puis, il y a ce côté fœtal dont on va se départir quand le moment venu, eh bien, on va passer à table, on va passer aux choses sérieuses et là, on va quitter sa doudoune. Alors le côté fœtal, ça renvoie aussi à une forme de passivité, puisque c'est le moment de la vie où on reçoit, où on est en dépendance complète. Et ça me fait penser aussi à cette société de productivité et d'accélération dans laquelle finalement porter une doudoune, cette petite couette portative, s'est manifestée aussi un droit à la paresse peut-être, un droit au repos, un droit à la douceur. Voilà, dans ce monde où tout s'accélère, c'est une sorte de rempart aussi. Oui, oui, oui. Cet aspect-là des choses est judicieux. Puis enfin, il faut aussi relever que la doudoune, de plus en plus de marques la vendent avec une poche dans laquelle on va la remettre en la roulant. Et donc ça, c'est assez caractéristique, c'est-à-dire que finalement, comme un escargot ou un Bernard l'ermite, une fois qu'on n'a plus besoin de la coquille, eh bien, on va la plier véritablement. Et des marques, désormais, vendent les doudounes roulées dans un tout petit sachet, assez design au demeurant. Et puis voilà, donc quand on a terminé de son utilisation, on la plie jusqu'à la prochaine fois. Donc c'est effectivement un vêtement utilitaire, consensuel, qui exprime notre époque plus qu'on ne pourrait le croire. Merci Pascal Lardelier d'avoir décortiqué avec nous cette enveloppe sociale. The Conversation France.